Salut tout le monde, c'est M. Mordakan, je suis enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, votre formateur en infographie. Bienvenue donc sur le nouveau épisode de la série InDesign. Donc on va aborder l'épisode numéro 8. Alors sur l'épisode numéro 8, on va essayer de voir comment gérer un document long. Alors donc le document qu'on va prendre comme exemple, c'est ce document-là. Donc que j'avais donné en fait à mes étudiants de la L1 infographie, donc pour une mise en page, pour la reproduction donc du document entier. Alors il s'agit donc d'un document de 19 pages en contenant donc plusieurs thèmes, donc un thème pour Photoshop, un thème pour Premiere Pro, un thème pour Dream, pour InDesign, etc. Donc vous voyez. Donc le document contient aussi une page de garde, une table des matières, donc les pages sont numérotées, voilà. On va essayer donc de voir comment gérer un document comme ça. Donc un document en tout cas contenant plusieurs pages. Donc sur les épisodes précédents, on avait tout simplement géré donc un document contenant une seule page, donc pour voir comment importer donc une page, comment créer des blocs de texte, etc. Maintenant donc je vais vous montrer comment gérer des documents multipages. Alors donc on ne va pas faire tout le travail sur une seule vidéo, donc on va essayer donc de décomposer ce travail là en plusieurs parties. Alors donc voici les instructions qu'on va suivre donc pour reproduire cette partie là. Donc les instructions donc sont numérotées, donc je pense de E à 13. Alors par exemple sur chaque épisode maintenant on va essayer de voir par exemple faire 3 questions, 2 questions, etc. Ça dépend de la longueur de la question. Ok. Alors par exemple ici sur cet épisode là on va essayer donc de voir la gestion des gabarits, comment d'abord paramétrer un document, ensuite la gestion des gabarits. Je vais vous montrer ici à quoi ça sert un gabarit, et aussi donc de voir comment gérer les contenus avec les calques, les contenus donc du document, c'est-à-dire les objets, hein, les illustrations, le texte, donc les fonds de page, comment on les gère avec les calques. Donc c'est parti, donc on va essayer de créer un nouveau document en suivant donc les instructions. Ok. Alors ici maintenant on vous demande de créer un nouveau document. Donc d'abord ouvrir InDesign et donc le fichier mise en page. Le fichier mise en page final c'est ça. Là c'est InDesign, donc le fichier mise en page, donc voilà, c'est ça, c'est le fichier Adobe. Ok, donc qui est notre document de référence, qui est le document qu'on va essayer donc de reproduire, n'est-ce pas? Alors donc là maintenant on va créer un nouveau document, c'est ça qu'on demande de faire, créer un nouveau document. Ok, c'est la question numéro 2, créer un nouveau document avec les paramètres suivants. Alors donc là pour créer un nouveau document on va cliquer ici sur la fenêtre de bienvenue, soit vous allez sur fichier nouveau, ensuite vous cliquez sur document, sinon vous cliquez directement sur annuler. Donc j'ai fait une erreur de manipulation, cliquez sur document. Alors là maintenant je vais dérouler la liste, je prends par défaut, donc là je vais mettre mes paramètres. Alors d'abord ici voilà, donc le nombre de pages 19, on va changer le nombre de pages, on met 19. Alors page à vis-à-vis, non, donc là on va décocher, hein, page à vis-à-vis, non, donc on va décocher page en vis-à-vis. Alors numéro de la première page, là on touche pas, bloc de texte principal aussi non. Alors largeur des pages, ici 260, hauteur 210, 260, donc on aura des pages en paysage. Donc là c'est 260, ici 210. 210. Dès que vous touchez les paramètres, donc là vous allez ici avoir personnalisé. Donc par défaut c'est A4, n'est-ce pas? Alors donc là on demande aussi de laisser les autres par défaut. Ok, donc là marge valeur par défaut, fond perdu et ligne bloc valeur par défaut. Donc on ne touche pas à ces valeurs là. Alors là c'est la section donc des colonnes, là c'est la section des marges. Pour voir la section des fonds bloc et perdu, vous cliquez sur plus d'options et là donc on laisse les valeurs par défaut. Puis maintenant on valide. Ok. Voilà. Alors maintenant quand vous validez, donc vous allez voir vous allez avoir un document comme ça. Vous voyez, là on a un document avec plusieurs pages. Vous pouvez voir ça avec là la barre de défilement verticale, donc qui indique qu'il y a plusieurs documents. Donc quand vous déroulez, vous voyez, il indique qu'on a plusieurs pages, hein, sur notre document. On a un seul document mais avec plusieurs pages.
Donc là, je suis en train donc de dérouler. Vous voyez que là, je ne... Vous voyez, jusque là. Alors maintenant, donc ici, les pages ne sont pas encore numérotées, donc il est difficile de savoir vous êtes sur quelle page. Alors maintenant, si les pages ne sont pas encore numérotées, il est conseillé donc de prendre, de sélectionner, ou bien d'afficher la palette page. La palette page se trouve ici. Hein. Donc quand vous cliquez là-dessus, donc vous allez voir la palette page. Ok. Alors la palette page ici est décomposée en deux sections. Alors la première section montre donc les vignettes, les gabarites. Donc on va revenir après, je vais vous expliquer après c'est quoi les gabarites et à quoi ça sert. Alors ici maintenant vous avez ici la section des vignettes de page. Ici donc vous avez aussi donc chaque vignette représente une page de votre document. Donc si vous déroulez ici, vous allez voir que vous allez avoir 19 vignettes de page. Ok. Alors une vignette maintenant est composée donc d'une en-tête. Donc là vous avez ici un signe, hein? Donc une lettre qui est affichée sur chaque en-tête de vignette. Là, cela veut dire qu'il y a un gabarit qui est appliqué sur cette page-là. Par exemple, c'est là, toutes les pages, le gabarit nommé A gabarit est appliqué sur toutes les pages. Alors la première lettre ici, c'est le préfixe. Okay? Donc le texte qui apparaît avant le tiret. Ok, voilà, parce que ici chaque nom de gabarit contient deux parties, il y a le préfixe et il y a aussi le nom. Donc là, par exemple, vous voyez ici, là c'est A, le préfixe A, ici c'est gabarit, n'est-ce pas? Alors, donc maintenant, le préfixe du gabarit est affiché sur chaque page. Cela veut dire que le A gabarit est appliqué sur chaque page. Parce que sur chaque page, sur chaque entrée de page, vous voyez ici le préfixe A. Donc la lettre A, le préfixe du A gabarit, de ce gabarit-là, n'est-ce pas? Alors maintenant, là c'est le nom du gabarit, là c'est la vignette de page du gabarit, parce que chaque vignette aussi contient donc une ou deux pages. Ici, puisqu'on a choisi de ne pas mettre page en vis-à-vis, donc c'est pourquoi sur chaque gabarit on a une seule page. Ok. Donc après je vais revenir donc sur les gabarits pour plus de détails. Alors là maintenant vous voyez ici on a l'entête donc de la page avec le gabarit qui est appliqué sur cette page là. Et là maintenant on a la vignette de page et ici on a le numéro de la page. Ok. Donc sur chaque page vous voyez ça. Ok. C'est-à-dire par défaut le A gabarit est appliqué sur toutes les pages. Alors maintenant après vous pouvez créer d'autres gabarits et essayer donc de modifier donc le gabarit qui est appliqué sur une page. Mais donc vous ne pouvez pas appliquer deux gabarits sur une page. On verra ça de toute façon après. Alors ici maintenant vous voyez que vous avez la possibilité donc de naviguer sur les pages donc avec cette partie là, sur cette partie là. Donc il suffit tout simplement de double-cliquer sur la page pour l'afficher. Vous voyez, alors ici donc chaque page ici il n'y a pas de différence donc entre les pages. Hein. C'est pourquoi quand je double-clique sur une vignette, là vous ne voyez pas une grande différence entre de toute façon ici sur le contenu. Ok. Alors maintenant si vous voulez accéder à la dernière page, il suffit tout simplement de double-cliquer ici. Voilà, là je suis sur la dernière page. Pour aller sur la première page, là aussi je double-clique sur la première page, sur la vignette de la première page. Alors sur cette section aussi, on a la possibilité donc de voir les statistiques de notre document, c'est-à-dire le nombre de pages. Là j'ai 19 pages, le nombre de planches aussi. Là j'ai 19 planches. Ok. Alors chaque planche, c'est ça une planche par exemple. Là c'est une planche. Là c'est la page. Donc sur chaque planche, on peut avoir deux pages. Si on avait coché page en vis-à-vis, donc on aura deux pages sur chaque planche. Mais ici on a décoché page en vis-à-vis, c'est pourquoi on a une seule une page sur chaque planche. C'est pourquoi ici vous avez 19 pages de 19 planches, n'est-ce pas? Alors là maintenant on a la possibilité de modifier donc le format d'un document sélectionné. Ok, d'une page sélectionnée, excusez-moi. Donc là j'ai sélectionné la page numéro 1, donc je peux modifier par exemple, je peux le convertir en page A4. Vous voyez, là je l'ai converti. Donc j'annule l'opération, je fais un CTRL Z. Vous avez aussi la possibilité donc de supprimer une page. Là, il suffit tout simplement donc de sélectionner la page que vous voulez supprimer et de cliquer sur l'icône corbeille. Donc voici donc la palette page. Donc retenez bien les deux sections. C'est une palette qui est très importante qui vous permet donc qui vous facilite la navigation et aussi donc qui vous permettra de numéroter vos pages et aussi donc de mettre des entrées et des pieds de page avec les galeries. Voilà. Donc le document est créé. On va essayer donc de voir la question suivante.
Ok, la question suivante ici concerne les gabarits. Voilà. Alors ici maintenant, on vous demande donc de créer les gabarits suivants. Alors maintenant, avant de créer les gabarits, je vais vous expliquer à quoi ça sert. C'est quoi un gabarit, à quoi ça sert. Ok, donc je parle très rapidement parce que j'évite des vidéos trop longues, hein. Donc c'est ça le problème. Voilà. Alors, donc les gabarits maintenant. Donc un gabarit permet tout simplement d'appliquer donc le même contenu sur plusieurs pages en même temps. Par exemple, si vous voulez insérer, donc si vous voulez signer votre document en insérant donc un pied de page, il suffit tout simplement, donc c'est pas la peine de créer le texte, ensuite donc de le copier sur chaque page. Là, ça va prendre un temps fou. Par exemple, si vous avez un document de 1000 pages, 2000 pages, etc., donc ça va prendre beaucoup de temps. Maintenant, pour éviter ça, on va utiliser les gabarits, le gabarit qui est appliqué sur chaque page. Alors, par exemple, si je veux écrire donc mon nom sur chaque page de mon document, sur les 19 pages, donc là, je ne vais pas parcourir donc les pages pour écrire mon nom, mais là, je vais tout simplement écrire mon nom sur le gabarit qui est appliqué sur ces pages-là. Alors maintenant, comment écrire sur une page d'un gabarit? Il faut double-cliquer pour l'activer. Donc, soit vous double-cliquez sur le nom, soit vous double-cliquez directement sur la page du gabarit. Là, je double-clique sur la page du gabarit et là, vous voyez que je vais masquer maintenant la palette page. Vous voyez que là, c'est comme si je suis sur un document d'une seule page. Mais là, c'est la page du gabarit, c'est pas la page du document. N'est-ce pas? Ok? Alors, là maintenant, je vais insérer donc un texte. Hein. Donc, je prends l'outil texte, j'écris ici mon texte. Donc, sinon, je vais écrire autre chose. Hein. Donc, là, je crée un bloc de texte. Ok? Donc, là, je vais écrire, par exemple, tutoriel InDesign. Ok? Alors là, je mets, par exemple, épisode 8. Oh, là c'est le mode arabe, je vais prendre le mode français. Ok. Alors, donc je mets épisode 8. Voilà. Donc, puisque aujourd'hui on va voir la gestion des gabarits. La gestion des gabarits. Et des cadres. Voilà. Donc là, je sélectionne, donc je vais le centrer. Ok. Donc je vais aussi donc le centrer dans le bloc et augmenter le texte pour que vous voyez. Donc là, je monte le texte. Ok. Donc je le mets comme ça. Alors, donc là, je vais le positionner au milieu. Donc c'est juste donc un exemple. Hein. Je vais placer au milieu de la page pour que vous voyez. Voilà. Alors, maintenant, donc, regardez bien. Regardez, chaque vignette maintenant a automatiquement donc, le contenu du texte. Alors, donc là, je vais retourner sur le document. Maintenant, pour quitter la gabarit, afin donc de visualiser donc les pages du document, je vais double-cliquer sur la première page de mon document. Ok? Donc, ou bien sur n'importe quelle page. Hein. Donc, je double-clique et là, vous voyez que là, quand je navigue, vous voyez que le texte est maintenant placé sur toutes les pages de mon document. Vous voyez que c'est très pratique. Hein? Donc, même méthode, hein, si vous voulez, par exemple, si. Alors, donc là, par exemple, je vais insérer un autre bloc de texte. Je vais mettre mon nom ici, comme pied de page. Donc là, je mets mon local, enseignant, chercheur, infographie. Université, Gaston Berger de Saint-Louis. Voilà. Ok. Donc là aussi je vais le centrer. Donc je vais le centrer très rapidement. Voilà. Augmenter légèrement le bloc et le centrer aussi à l'intérieur du bloc. Alors là aussi je vais retourner encore sur mon document avec un double clic. Vous voyez, là aussi donc les documents sont signés automatiquement. Ok, même si c'était 10 000 pages, 1 million de pages, voilà, on aura la même chose. Ok, voilà. Ok,
Donc, vous voyez que c'est rapide. Hein. Maintenant, si vous voulez modifier donc le contenu, c'est pas sur les pages hein, que vous allez modifier le contenu, il faut le modifier au niveau du gabarit. Parce que là, donc, c'est pas accessible en fait. Ok, sauf si vous libérez. Donc, on a d'autres méthodes hein, que je vais vous montrer plus tard qui vont vous permettre de modifier le contenu. Mais c'est pas conseillé donc de le modifier sur la page. C'est pourquoi c'est désactivé. Voilà. Donc, si vous prenez l'outil texte, donc vous ne pouvez pas accéder donc au contenu pour le modifier. Donc, pour le modifier, il faut aller sur la page du gabarit. Il faut activer la gabarit ensuite. Prenez l'outil texte, vous cliquez à l'intérieur, vous modifiez votre texte. Alors, on peut le faire aussi pour des images, donc on peut le faire aussi pour d'autres choses, hein, pour les tableaux, etc. N'est-ce pas? Donc là aussi, quand vous placez une image, l'image va apparaître sur toutes les pages. Ok? Donc là, c'était juste un exemple. Là, je vais donc supprimer donc le contenu avant de continuer. Voilà. Voilà, et là, je retourne sur mes pages. Ok? Et là, vous voyez que ça disparaît. Ok? Alors, donc on continue. Très rapidement, là c'était. Alors maintenant, donc je vais vous montrer comment créer des gabarits supplémentaires. Parce que là, par défaut, vous avez qu'un seul gabarit. Donc vous ne pouvez pas utiliser plusieurs gabarits donc sur votre document. Par défaut, vous avez un seul gabarit. Donc, et là, puisqu'on a plusieurs thèmes sur le fichier qu'on va reproduire, sur le document qu'on va reproduire. Par exemple, on a un thème Photoshop, vous voyez que les mêmes chartes de couleurs, même charte graphique. Alors, Premiere Pro aussi, même charte graphique, même thème, etc. Donc, maintenant, pour chaque thème, on va créer un gabarit, n'est-ce pas? Parce que donc, chaque thème utilise un fond qui lui est propre, une couleur de fond qui lui est propre. Par exemple, là, c'est une couleur de fond ici. Là, c'est le fond pour Photoshop, fond de page pour Photoshop. Donc là, c'est le fond de page pour Premiere Pro, etc. Et là maintenant, chaque thème utilise plusieurs pages. C'est pourquoi on crée ici des gabarits. On a besoin donc de combien de gabarits ici? Donc je vais revoir l'énoncé. Alors là, on a besoin donc de 5 gabarits plus le gabarit par défaut. Donc ça fait 6. Alors, donc je crée un nouveau gabarit maintenant. Donc je clique ici. Ensuite, nouveau gabarit. Ok? Alors là maintenant, on vous demande de. Alors je vais reprendre ça. Donc là, sur la première page, vous avez le menu déroulant de la page. Donc quand vous cliquez là-dessus, vous avez ici, vous allez avoir des options. Alors sur les options, vous choisissez nouveau gabarit. Alors là, on va respecter ce qu'on demande de faire ici. Donc là, le premier gabarit, on va mettre comme préfixe PS. Le nom c'est gabarit, le nombre de pages c'est 1. Donc là, on met PS, gabarit. Alors, donc là maintenant, nombre de pages, on laisse comme ça, 1. Puis on valide. Là, automatiquement, on a donc un PS gabarit qui n'est pas encore appliqué sur des pages. Ok? Alors, donc on continue. Donc on va devoir augmenter un peu la hauteur de cette section-là parce qu'on aura beaucoup de gabarits. Alors on continue maintenant. Donc là, on fait la même opération. Nouveau gabarit ici. Et là, on met pair. Voilà, etc. etc. Alors là, on va mettre DW, ID et SB gabarit. Donc on reprend. Ok, on reprend. Excusez-moi, donc je me suis santé un peu. Voilà, donc nouveau gabarit. Là, je reprends, donc c'est DW. Je pense que c'est ça, DW gabarit. Voilà, DW gabarit. On valide. Ok. Donc je reprends. Nouveau gabarit. ID. Gabarit. Ok. Et le dernier maintenant. Nouveau gabarit. Alors là c'est SB gabarit. Voilà. Donc et là on a créé donc les 5 gabarits. Ok. Alors maintenant donc on va voir les calques. Alors les calques vous permettent tout simplement donc d'organiser les contenus. Donc là je vais vous montrer comment créer des calques. Alors les calques vous permettent tout simplement d'organiser le contenu donc de votre document. C'est-à-dire si vous utilisez sur notre document ici, donc on prend toujours notre exemple là, sur notre document, on va utiliser des pages, on va utiliser voilà, donc on va utiliser en fait des fonds de page, on va utiliser du texte, on va utiliser aussi des images, on va appeler des illustrations, ok, ou bien des formes géométriques. Alors maintenant,
pour ne pas mélanger donc les contenus sur un seul calque, on va devoir créer donc beaucoup de calques pour mieux organiser donc et créer des catégories de contenu sur notre document. Ok. Alors c'est pourquoi ici on vous demande de créer des calques. Alors les calques c'est ça, hein, ça vous permet tout simplement de monter un bon document et de les organiser donc de manière cohérente. Ok. Voilà. Alors maintenant pour créer des calques, il faut afficher la palette des calques. Alors comme les gars vous dites, un document contient toujours un calque par défaut. Alors là on va créer donc le premier calque. Le premier calque ici on va tout simplement le renommer. Alors donc parce que ici on demande de créer le calque texte, le calque illustration et le calque fond. Donc on va créer 3 calques. Alors donc le premier calque on va tout simplement donc le renommer. Et là quand vous voulez modifier le nom d'un calque, vous double-cliquez là-dessus. Et là vous allez avoir une boîte de dialogue. Sur la boîte de dialogue vous mettez le nom. Ici maintenant c'est les couleurs. Hein. Vous pouvez attribuer une couleur donc pour un calque pour essayer donc de les différencier avec les autres. De toute façon donc quand vous créez un nouveau calque, donc une couleur lui est attribuée automatiquement. Alors donc là on l'appelle texte. Donc ce calque texte là va contenir donc le texte, donc tout le texte du document, les blocs de texte du document. On crée un autre calque qu'on va appeler illustration, qui va contenir toutes les images et les formes géométriques qu'on va insérer sur les pages. Alors on va créer aussi un calque fond, ok, qui va contenir voilà tous les fonds de page de notre document, n'est-ce pas? Donc là, vite fait. Alors donc maintenant, il faut aussi bien positionner les calques, parce que si vous mettez ici au-dessus le calque fond et que vous mettez par exemple un rectangle, parce que ici quand vous créez donc une couleur de fond, vous créez un rectangle qui couvre toute la page. Alors maintenant, si ce rectangle là contient une couleur de fond, le rectangle va masquer une image qui est placée ici, va masquer aussi un bloc de texte qui est masqué sur ce calque là, parce que la position est importante. Ok. Voilà, donc là maintenant il est préférable de mettre le calque fond en bas, on le glisse, le calque illustration aussi pour ne pas masquer du texte avec des images, donc là vous le mettez ici entre le calque fond et le calque texte, ok, donc c'est important. Voilà, alors c'est bon donc pour les calques, ok. Voilà, donc je pense que pour cet épisode là, pour ne pas créer une vidéo trop longue ou bien un épisode trop long, on va s'arrêter là. Donc j'espère que vous avez aimé cette partie. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de partager le contenu donc des tutoriels. Donc je vous donne un rendez-vous très prochainement donc sur le 9e épisode. Merci, à bientôt.